Which hobby makes a guy undateable? Pokémon. Et moi c'est Razios et ça sera sur Atlas Bucks. Aujourd'hui je vous avais dit que j'allais revenir vers vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire en première étape. La première étape c'est de savoir est-ce que oui ou non vous allez rejoindre donc le club des explorateurs. Et à ce sujet, moi je vais le faire. Ce qui va être nécessaire c'est qu'on doit aller à l'extérieur, on doit acheter des badges et aussi pourquoi pas, je vais vous montrer une petite vidéo où est-ce que je vais faire un petit montage rapide des 10 prochaines parcelles que je vais acquérir. Donc là on se retrouve sur Paris pour pouvoir acheter tous nos badges. Là, ce qu'on va faire, c'est acheter nos terrains. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est activer le club des explorateurs maintenant. Et on est de retour en 2025 et je vous souhaite une très bonne année à tous. Et désolé si j'ai la tête un peu fatiguée ou la voix un peu enrouée, mais j'ai bien fêté. Et en reprenant la vidéo, je vais vous expliquer la suite des opérations et surtout certaines informations que vous allez trouver sur internet qui s'avèrent être fausses. Mais ça, on va le voir tout de suite ensemble. La première chose que je voulais vous dire, c'est que j'espère que vous avez apprécié le fait que je vous montre en rapide, tout simplement, l'ouverture de toutes mes nouvelles parcelles. J'espère que c'est quelque chose que vous appréciez, c'est quelque chose que j'aime bien de manière générale, en accéléré. Donc j'essaierai de faire en sorte qu'à chaque fois que je vous fasse une vidéo, que j'ai en tout cas plus d'une dizaine, voire une quinzaine de nouveaux terrains à vous dévoiler. Et pourquoi pas essayer à chaque fois de choper un ou deux légendaires sur un pool de 15. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, ce sont les avantages. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est premièrement, en fait, rapidement, je vous ai montré comment je m'y suis pris, mais en réalité, il faut vous rendre d'abord sur un site internet dont on va y aller ensemble. Première chose, en fait, il va falloir se rendre donc sur le site atlasearth.com. Donc là, on y est. Vous allez vous connecter, ça va vous demander de rentrer votre mot de passe, de rentrer votre numéro de téléphone, etc., etc. La plupart d'entre vous, si vous l'avez déjà fait, normalement, vous avez déjà récupéré quelques Atlas Bucks bonus, juste le fait d'avoir lié votre téléphone, enfin votre numéro de téléphone à l'application. Et une fois que vous êtes connecté, ici, vous avez donc le club des explorateurs. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir accéder au club des explorateurs, il vous faut impérativement posséder 5 passeports. Ça peut être, comme vous avez vu dans le montage que j'ai fait tout à l'heure, ça peut être la France ou peu importe le pays dans lequel vous êtes, ensuite la commune, les départements, les villes, etc. Il vous en faut donc un maximum de 5. Et arrêtez-vous à 5. En tout cas, moi je vais m'arrêter à 5, ça sera dans une autre vidéo parce que je vous expliquerai à quel moment il faudra en prendre plus. Qui plus est, si vous êtes vraiment pressé et que vous avez l'intention à la suite de cette vidéo de pouvoir rejoindre le club des explorateurs, vous pouvez aussi tout aussi bien économiser à partir du moment que vous êtes connecté sur la plateforme et que vous avez peut-être un ou deux appartements, enfin une ou deux parcelles, je veux dire, tout simplement garder vos Atlas Bucks et d'essayer d'atteindre le plus rapidement possible les 1000 afin de rejoindre le club des explorateurs et rapidement bénéficier des avantages qui sont largement plus intéressants que le free-to-play. Je préfère dire aussi une dernière chose, c'est que pour le coup, je ne ferai pas forcément du contenu free-to-play. En l'occurrence là, aujourd'hui, vous avez vu comme quoi que j'ai déjà mis 50 balles. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai bien l'intention d'y jouer sérieusement et en plus de ça, de faire du profit. On peut le faire en free-to-play, mais sauf que j'aurai pas forcément la patience ni le temps de me retrouver à faire l'équivalent de 9 € en 8 mois. J'avais plutôt l'intention de faire bien plus que ça. Donc, je préfère vous le dire déjà en disclaimer, c'est que j'ai bien l'intention de prendre au moins les 2 autres prochains mois, c'est-à-dire de prendre 3 mois, et je vous expliquerai pourquoi. Ce qui va faire que mon total de dépenses sera aux environs de 150 €, et qu'à la suite, il faudra donc que je réussisse sur le jeu à générer un total de 150 € pour pouvoir break-even, ce qui va me prendre plusieurs mois, mais techniquement, avec votre aide, et aussi avec le fait que je regarde énormément de pubs et que je joue à tous les mini-jeux, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'un calculateur pourrait éventuellement prévoir. On peut se rendre compte que, premièrement, si jamais, pour une raison quelconque, vous avez l'intention d'acheter directement des bucks
sur le jeu, chose que je vous ne conseille pas du tout de faire. Vaut mieux passer par le site puisque du coup ça vous coûtera moins cher que si vous passez sur votre téléphone, puisqu'il y a une commission que vous allez donner à Apple ou à Android. Premièrement, en fait, on se rend compte, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir justifier est-ce que ça vaut le coup ou pas, c'est que le club des explorateurs il fait 50$. Donc qu'est-ce qu'on a de plus proche pour pouvoir se donner une petite estimation? Vu ce que j'ai investi donc dans le club des explorateurs, je suis censé donc me retrouver avec un total de au moins 1275 Atlas Bucks. On va se rendre compte qu'en réalité c'est vachement plus intéressant que ça, puisque ce que j'ai fait c'est simplement prendre l'équivalent de 100$, divisé par 2, donc 50$, au prix qui est plus ou moins ici, et on devrait se retrouver à 1275 Atlas Bucks. Pourtant, quelqu'un, premièrement, chose importante à savoir, quelqu'un qui est dans le club des explorateurs, il récupère les deux récompenses en même temps, c'est-à-dire les 90 payants, plus 1 gratuit. Donc par exemple là je vais faire l'exemple, on est sur le jour 2, donc là normalement je vais donc récupérer 91 Atlas Bucks, donc on le fait, et comme on peut le voir, 91 Atlas Bucks, qui arrivent directement, hop, ici dans mon total qui est maintenant à 275. Cependant, pourtant, si je fais la somme du jour 1 jusqu'au jour 30, alors pour le coup, du côté gratuit, ça sera donc 29 jours à... Pardon, petit rototo. Ça sera donc 29 jours à 1 Atlas Bucks, plus le 30e jour qui sera à 50. Ça nous fait déjà, en free-to-play, au bout de 1 jour, vous récupérez 79 Atlas Bucks. Maintenant, on va rajouter 29 fois 90, 2600 Atlas Bucks, plus le bonus du 30e jour, donc plus 500. Ça fait donc 3110. Et à ces 3110, en version premium, on va rajouter les 79 de la version gratuite. On trouve donc ce résultat. Ça veut dire qu'en passant par le club des explorateurs, on récupère de manière gratuite 3189 Atlas Bucks. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est largement supérieur à ce que le shop nous propose ici. À vous de faire le calcul, mais pour le coup, je pense que c'est assez évident. Et je profite de cette petite coupure pour te dire que si tu apprécies mon contenu et que tu aimes ce jeu, n'hésite pas, en description, tu as le lien ou directement, je vais essayer de le mettre en montage, mon code que tu pourras rentrer directement sur l'application afin de pouvoir me soutenir dans le jeu et éventuellement t'abonner et lâcher un commentaire. C'est extrêmement appréciable et justement je voudrais avoir suffisamment de visibilité sur ce jeu, puisque la vidéo que j'ai postée sur YouTube, j'ai reçu un message de YouTube qui m'expliquait que en fait, je vous le fais dans les grandes lignes, qu'il n'y avait pas, ils savaient pas où me mettre en fait, à qui proposer ça, puisque en fait j'étais la première vidéo sur ce contenu en FR, enfin l'une des premières, et du coup ben il y a que mes abonnés finalement qui ont pu voir la vidéo, et ça n'a pas été distribué à l'extérieur puisque ben l'algorithme ne sait pas comment la recommander. À défaut que l'algorithme ne sache pas comment recommander la vidéo, ben les gars, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche, mettre des commentaires, passer par mon lien. C'est un truc qu'on répète souvent, mais en fait c'est extrêmement important pour pouvoir justement être référencé et pour pouvoir avoir suffisamment de visibilité, proposer d'autres contenus et surtout que l'effort que ça demande, que ça soit économique ou en termes de temps, en vaille la peine. Bref, on reprend la vidéo. Autre chose, c'est que ce n'est pas le seul avantage en fait que vous avez en passant par le club des explorateurs. Le deuxième avantage est celui-ci. Au niveau du booster, normalement vous avez vu que vous pouvez vous booster jusqu'à un total de 6 heures. Le truc, c'est que lorsque vous faites partie du club des explorateurs, vous pouvez maintenant vous booster jusqu'à un total de 8 heures. Ce qui est intéressant parce que ça vous permet finalement de vous mettre à 8 heures, d'aller vous coucher, de vous réveiller le lendemain matin, dépendamment du nombre de temps que vous dormez, et finalement d'être toujours sous effet de boost. En l'occurrence, en étant free-to-play, vous ratez facilement entre 1 et 2 heures, dépendamment du temps que vous dormez. Ça, c'est une chose qui n'est pas précisée du tout nulle part sur le jeu et que je me suis rendu compte après l'avoir pris. Mais ce n'est pas tout. L'autre avantage reste aussi au niveau des events. Alors lorsque vous allez dans l'event, vous avez toujours l'event permanent qui est donc la chasse au diamant. Et normalement au niveau de la chasse au diamant, vous pouvez normalement utiliser que 3 diamants par jour, plus 2 tours gratuits en regardant des publicités. En étant dans le club des explorateurs, vous montez à 5 tours par jour, plus de publicité, donc c'est toujours ça de prix, parce qu'au final, ça vous fait indirectement avoir 2 chances supplémentaires de pouvoir gagner jusqu'à 50 bucks. Là, on n'a pas trop de chance, et quand on regardez la bande-annonce, on a toujours la possibilité de regarder les bandes annonces. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est oui, mais moi je suis au 27e jour, est-ce que ça vaut le coup de commencer à partir du 30, du 31? Comment ça fonctionne? C'est quoi les mathématiques derrière? Si vous faites l'erreur d'aller sur internet pour vous renseigner là-dessus, vous allez tomber sur des informations qui risquent d'être erronées, et d'ailleurs, en fait, je vais revoir certaines avec vous pour pouvoir apporter certaines précisions. Vous allez aller sur internet, vous allez tomber par exemple sur des petits guides un peu similaires à celui-ci, j'ai pris quelques screens, qui vous expliquent les différentes méthodes pour savoir à quel moment il faut acheter le club des explorateurs, et par exemple ici dans la méthode 1, vous achetez le club des explorateurs au 90e jour et vous allez donc récupérer tout de suite le bonus des 1200 Atlas Bucks plus le bonus free to play, et ensuite vous allez reset
Donc vous retrouvez au premier jour et de nouveau faire 91, 91, 91, 91. De manière générale, en fait, pour les 50 € que vous mettez, c'était, et je précise, la méthode la plus intéressante pour pouvoir avoir le maximum de datasbucks par rapport à l'argent que vous allez mettre. Par exemple, moi, vous avez vu, moi j'ai commencé de 1 et je vais finir à 30. Et évidemment, le bonus des 30 jours, ce n'est pas 1200 bucks, mais c'est beaucoup moins. Mais peu importe. Il y avait la méthode numéro 2, pareil, qui consistait en fait à se mettre sur le 60e jour, de récupérer le bonus du 60e jour et de terminer au final sur le 90e, donc de prendre seulement un mois et de bénéficier de 2 bonus, etc., etc. La méthode 3 qui consistait donc à faire des cycles, où est-ce que tu vas aussi suspendre ton abonnement, le prendre à un certain moment et ensuite faire ce genre de choses. Mais premièrement, c'est bannissable, c'est-à-dire que les devs, ils ont bien compris en fait que il y avait un moyen d'exploiter mécaniquement leur système d'abonnement. Et autre chose qui est ultra importante, c'est que tout cela ne fonctionne plus. Voilà, je vous ai montré ça, mais ça ne fonctionne plus. Pourquoi je vous explique que ça ne fonctionne plus? Depuis le 1er octobre dernier, il y a une mise à jour qui a été mise, un peu en scred, qui fait en sorte qu'au moment où est-ce que vous prenez le club des explorateurs, votre avancée dans le tableau, elle est reset, vous retournez au début. Alors qu'avant, pendant pratiquement les 3 années où est-ce que le jeu existait, en fait, le jour où est-ce que vous le prenez, en fait, vous n'êtes pas reset, et là, c'était extraordinaire. Hein. Clairement, les gars, ils payaient 50 balles, mais à chaque fois, tous les 3 mois, et juste pour avoir le meilleur bonus de fin possible, et puis basta. Ça, ils ont arrêté ça, parce que les mecs, ils l'ont exploité, donc du coup, ça ne sert à rien. Dans cette même vidéo, vous avez vu que, dans la journée, j'ai pris le club des explorateurs, sauf que j'ai quand même éventuellement fait une erreur. L'erreur, en fait, c'est que j'aurais dû d'abord récupérer mon bonus gratuit, qui était donc de 50 Atlas Bucks, et ensuite payer le truc des explorateurs. Cependant, dans mon cas, ça ne sert à rien d'essayer de timer, de se dire vas-y, je le prends maintenant. Ça sert pas à grand chose en fait finalement de savoir quel est le bon jour ou comment je vais m'y prendre. La seule chose que vous devez savoir, c'est que par exemple, moi, je vais prendre les 3 mois. Ça n'a plus aucune importance de se dire quel jour qu'on est. Non, si je prends 3 mois, en fait, je vais être reset et je vais tout recommencer depuis le début. Donc, quelqu'un qui va prendre un abonnement de 3 mois, par exemple comme moi, la seule chose qu'il pourrait faire éventuellement, c'est de l'acheter soit sur le 30e, soit de l'acheter sur le 60e ou sur le 90e jour, d'accord? De récupérer sa récompense avant de prendre l'abonnement. Et ensuite, de laisser couler. Et là, dans tous les cas, si vous prenez 3 mois, vous allez refaire tout le tableau et vous aurez le nombre d'Atlas Bucks que vous vouliez. La seule différence, c'est le timing, etc., etc. Mais Alfiné, c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Donc, ça va pas changer énormément de choses, en fait, sur l'espace d'un petit compte de 30 jours, de prendre le bonus d'explorateur à tel ou tel moment. Enfin, bref, les gars, vous avez compris, en tout cas, que ce que je voulais vous dire, c'est que sur Internet, vous avez des informations, en tout cas, qui ne sont plus à jour. Et celle-ci est très importante. D'accord? Donc comme j'ai dit, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, qui était finalement de ne pas récupérer mon 30e jour qui est juste là, et ensuite d'avoir acheté le club des explorateurs. Prenez-le, ensuite achetez-le, surtout si vous avez l'intention de prendre plus que moi. Autre chose, il faut savoir que l'abonnement que vous allez prendre, c'est un abonnement qui se renouvelle tout seul. Ça veut dire que vous, si vous avez l'intention de prendre seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou si le jeu vous intéresse plus, ou pour X ou Y raison, il faut retourner sur le site que je vous ai montré précédemment, et manuellement suspendre votre abonnement. Je voulais quand même vous dire un truc, en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de le dire en début de vidéo, mais je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément parce que même là, même ici, on peut le voir, en fait, ça fait 1 minute pendant que j'étais en train de record, où est-ce qu'il y a quelqu'un donc qui est passé par mon lien et qui a commencé l'aventure. Et en réalité, lorsque j'avais fait ma dernière vidéo, je devais être à quelque chose comme 700 Atlas Bucks ou quelque chose comme ça. Et le lendemain, dans les 3-4 jours qui ont suivi, énormément d'entre vous, notamment je l'ai vu dans les commentaires, sont passés par mon lien. Et je voulais en fait vous remercier parce que pour le coup, j'étais en stress pour essayer de voir est-ce que je pourrais acheter ça rapidement, c'est-à-dire avoir les 1000 Atlas Bucks avant de tourner la vidéo comme promis. Finalement, en fait, grâce à vous, vous m'avez permis, je pense que je vais vraiment faire une estimation, à peu près une dizaine de personnes qui sont passées par mon lien. Il y en a qui sont probablement assez rapides, puisque pour le coup, je suis tombé sur des trucs comme ça, ou encore comme ça, en fait, dans la journée du 28 jusqu'au 30, jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Et quand je vois ça en l'espace de quelques heures, je me dis, il y a quelqu'un en fait qui a rejoint l'aventure, qui avait peut-être déjà une idée de ce qu'il avait l'intention de faire, ou qui a peut-être mis des sous dedans, et qui a rapidement en fait commencé à acheter des parcelles. Tu te reconnaîtras, ou vous vous reconnaîtrez, mais en tout cas, je vous remercie énormément pour ça, parce que pour le coup, ça me permet d'aller un petit peu plus vite et de rapidement atteindre des thresholds pour pouvoir vous proposer du contenu. Donc je vous remercie énormément, vu qu'il y a de l'engouement, et que d'ailleurs, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autres créateurs français pour l'instant qui est sur le jeu, donc pourquoi pas en fait finalement se lancer dans cette aventure, et je vous en remercie pour le coup. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez rejoindre le jeu, vous pouvez passer par mon lien qui se trouve en description, ou tout simplement mon code que vous pouvez rajouter sur votre jeu. Celui-ci va vous permettre de récupérer au bout de votre 11e parcelle l'équivalent de 200 Atlas Bucks, c'est-à-dire l'équivalent de 2 parcelles supplémentaires. Et à chaque fois que vous allez acheter une parcelle, ben moi je vais récupérer 10 Atlas Bucks, comme vous avez pu le voir précédemment, chose qui va me permettre d'aller, comme j'ai dit, beaucoup plus rapidement, mais surtout aussi me permettre d'atteindre des thresholds pour vous montrer d'autres étapes qu'il faut voir sur le jeu. Notamment, alors si ça vous intéresse, vous pouvez commencer déjà à vous renseigner, notamment les tier jump par exemple, qui est une chose assez importante, le système décroissant au niveau des multiplicateurs, parce que vous n'allez pas être à x20 tout le temps, et je pourrais déjà en parler, mais le problème c'est que si je n'ai pas mon support sur le jeu pour pouvoir vous montrer de quoi je parle en même temps, ça deviendra quelque chose d'un petit peu plus théorique, et pour le coup je préfère y arriver et vous montrer directement in-game. C'est pour ça qu'il est important que j'aille aussi vite, voire plus vite que vous en tout cas, pour pouvoir être confronté à ces futures stratégies, et ensuite que je vous le montre. Donc pour les prochaines vidéos, donc on aura donc tier jump. J'ai quelques tips aussi pour essayer de pouvoir faire quelques Atlas Bucks plus rapidement, mais ça je le mettrai dans une compilation avec tous les tips que j'ai trouvés sur le jeu. Je vous remercie encore énormément, n'hésitez pas à rejoindre directement l'aventure en description. Si vous avez des questions, pour le coup, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas répondu à des commentaires, relu des commentaires et autres, ben l'espace commentaire il est là pour ça. Je n'ai pas de Discord ou ce genre de choses parce que je ne me considère pas suffisamment disponible pour ça. Mais allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez poser directement en commentaire. J'essaierai de répondre en tout cas à celles dont j'ai les informations. Petit clin d'œil à la personne qui m'a posé des questions au sujet de la fiscalité, par exemple. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant de ce qui se passe. Et dites-moi en fait si ça vous intéresse justement que chacune des vidéos, je fasse un petit montage dans lequel je vous montre en fait toutes mes ouvertures de parcelles. En l'occurrence, je n'aime pas acheter les parcelles une par une. Normalement, ça serait vachement plus optimisé de faire ça. Mais vu que j'achète les parcelles assez loin de là où j'habite, je préfère, lorsque je me déplace, littéralement avoir une bonne raison d'aller aussi loin. Et c'est pas pour acheter une parcelle, mais ça serait pour en acheter une dizaine, voire plus en tout cas. Bref, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Mon lien en description est là pour ça. C'était Razios. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de nouvelle année. Et on se dit à bientôt. La prochaine vidéo sera pas sur Atlas Earth, elle sera sur Pierreberry comme je l'ai annoncé pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, pardon, petit rototo, ça c'est le champagne de tout à l'heure. Et la suivante sera de nouveau après sur Atlas Earth, en fonction de ma progression ou en fonction de ce que vous voulez voir ou des questions que vous me posez. Bref, c'était Razios, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bonne année.